La vie au-delà de la vie. Les disciples du maître se sont réunis dans la grande salle, alors qu'ils partaient au Tibet pour enseigner la vérité à Tulku et Rinpoché, ainsi qu'aux émites et aux yogis tibétains. Le cours était donné par sa très belle femme, Artha. Son visage faisait penser à celui du Bouddha. Elle était avec le maître depuis de nombreuses années et savait beaucoup de choses. Yann et ses amis étaient présents aussi. Ils étaient en train de nettoyer les arrivées des larves et des sens contacts négatifs. Yann considérait comme son devoir d'aider l'école du maître, parce qu'il voyait son importance pour le développement de la terre tout entière. Les anges descendaient et remplissaient les cœurs des disciples révélés par la lumière divine. La vie de notre esprit est éternelle. Pourtant, même la vie de notre identité ne se limite pas à la vie du corps physique. Après la mort, nous continuons à vivre, et jusqu'à la nouvelle incarnation, nous restons les mêmes que durant la vie, c'est-à-dire que nous gardons notre mémoire, nos goûts, nos habitudes, nos avis. Bien sûr, il change radicalement dans l'au-delà, mais cela se produit également pendant nos vies, par exemple lorsque nous passons de l'enfance à l'âge adulte. La vie est comme cette transition, car après la mort, l'homme acquiert beaucoup de nouveaux pouvoirs et de capacités afin qu'il devienne mature et sage. Cela ressemble à la transition de la chenille en papillon. La chenille est obligée de ramper sur le sol humide, d'être à l'ombre des plantes et de se nourrir de leurs feuilles. Le papillon vole dans les rayons du soleil, de fleur en fleur, en se nourrissant de leur nectar. Ainsi, la vie après la mort est comme la vie d'un papillon. Elle est plus légère et joyeuse, pleine d'impressions et d'opportunités. Mais l'expérience de la chenille est également importante, car les difficultés et les souffrances renforcent l'esprit de l'homme. Elles le rendent plus expérimenté et sobre. C'est pourquoi les deux formes de notre existence sont tout aussi importantes pour notre développement et notre perfection. Le problème avec les gens est qu'ils voient tout du point de vue de la vie physique, bien que ce soit une vue très erronée qui ne donne pas une bonne compréhension de la vérité. C'est pour cette raison que toutes les écoles spirituelles ont essayé d'élargir la perception de l'homme en lui permettant de faire l'expérience de l'existence extracorporelle, de se trouver dans le plan subtil, de voyager dans le corps astral. C'était l'essence même des anciens mystères. Le mot « trans » était utilisé pour signifier une transition dans le monde des morts, ce qui ouvrait immédiatement les yeux sur le vrai sens de notre vie, surtout s'il était accompagné d'une rencontre avec des êtres supérieurs ou même Dieu, car une grande partie de l'angoisse et de la souffrance de l'homme est liée à son lien au plan physique et aux événements qui le touchent, au manque de compréhension du sens de la vie et de sa continuité dans le monde de l'autre côté. La pratique de la transe, de l'hypnose, l'ouverture du troisième œil, la sortie du corps astral, le rêve conscient et l'ingestion de certains hallucinogènes ont permis aux mystiques de découvrir le monde invisible, ce qui à son tour leur a révélé le sens et le but de l'existence humaine. Cela a amené un grand bouleversement dans la vision du monde et a élargi l'image que l'on avait du monde. De plus, le contact avec le monde subtil montre de façon convaincante qu'il est habité non seulement par des anges et des gens décédés qui cherchent à nous soutenir, mais aussi par des esprits inférieurs et des démons malveillants qui nous attaquent sans arrêt en envahissant l'aura des gens, soumis à des pensées négatives, à l'humeur négative. Ces pensées sont si dangereuses, elles sont comme des humeurs créées par les ténèbres, car elles peuvent paralyser toute la vie de l'homme et il est très important de ne pas céder à ces choses. En même temps, une attitude positive attire vers nous le genre de forces qui peuvent aider dans nos vies, depuis les conseils quotidiens jusqu'à l'inspiration créative, en passant par les grandes idées nouvelles et l'état spirituel. Cela ouvre des horizons pour notre développement et notre amélioration personnelle. Après le cours, la sœur du maître a commencé une séance de guilloud pour amener tout le monde sur le plan subtil et rencontrer les morts.
Parce que le Gyud est le moyen le plus simple et le plus efficace d'ouvrir les superpuissances d'une personne dans la vie ordinaire, bloquée par le cerveau et la perception incorrecte imposée depuis l'enfance dans une société malade. Tout le monde s'est allongé sur les canapés confortables et les élèves se sont détendus. C'était la pleine lune, particulièrement favorable pour un tel rituel. La sœur du maître était spécialisée dans le domaine du subconscient de l'homme, et en effet, elle avait de grandes connaissances et talents, car elle pratiquait le chemin spirituel avec le maître depuis presque 25 ans. Elle a facilement mis tout le monde dans un état spécial, et les a envoyés à la rencontre des morts. Il y avait aussi un des anciens disciples du maître qui souhaitait apprendre le mystère du plan subtil. Alors comme Yann le connaissait bien, il se précipita vers elle et devint son guide dans ce monde. Il lui a montré beaucoup de choses, il lui a raconté sa vie, et il ne l'a pas dit avec des mots, mais avec l'aide d'un des anges. Car il lui a rapidement montré un film avec des moments importants de sa vie terrestre et de sa vie dans le monde de l'au-delà. Et toutes les pensées, les expériences de Yann étaient claires pour elle, comme si elle avait vécu à sa place. En sortant de l'état hypnotique, elle a raconté ce qu'elle a vu à la sœur du maître. Tu viens de vivre une expérience unique que tout le monde ne peut pas voir si simplement. Tes pratiques spirituelles et les pratiques d'ouverture du troisième œil ont contribué à cette expérience. Je pense que ce serait très bien que tu écrives tout cela dans un livre pour que plus de gens sur Terre puissent s'enrichir de cette expérience. Ce sera très important pour eux. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.